Bienvenue à toutes et à tous à ce journal télévisé en langue française de ce lundi 11 octobre 2021 dont voici les principaux titres. Le 11 octobre, le monde entier célèbre la journée dédiée à la fille et au niveau national, cette célébration a eu lieu en commune Kawedi de la province Bujumbura. Le gouverneur de cette province dénonce les violations des droits des filles qui s'y observent toujours. Vous aurez les détails dans ce journal. Au sommaire également, c'est le prix de la viande qui ne cesse de grimper sur le marché en mairie de Bujumbura. Et ceci, c'est depuis l'annonce de la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. Et à la une de l'actualité internationale, c'est l'ouverture ce lundi du procès historique à Ouagadougou sur l'assassinat du président Thomas Sankara. Il y a 34 ans, le tribunal militaire burkinabé devra faire la lumière sur cet assassinat. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Ceux qui ne respectent pas les droits des filles existent encore dans la province de Bujumbura. C'est du moins les propos du gouverneur de cette province. C'était ce lundi dans la commune Kawedi lors de la célébration de la journée mondiale dédiée à la fille. Le ministre ayant en charge le genre a indiqué que parmi les réalisations du gouvernement burundais se trouve la loi sur les violences basées sur le genre. Reportage de Arthur Kavabouchi. La journée mondiale de la fille a été caractérisée par des jeux questions-réponses aux filles qui recevaient des prix ainsi qu'un défilé de mode des filles vivant avec handicap. Le gouverneur de la province Bujumbura, Nsengiyumva Désiré, a indiqué que ceux qui ne respectent pas la dignité de la fille existent encore. Ceux qui violent la dignité de la fille existent encore, mais nous sommes toujours aux aguets pour les empêcher. Et pour les récalcitrants, nous les traduisons devant la justice pour qu'ils soient punis conformément à la loi. La ministre en charge du genre, Imelda Sabushimike, quant à elle, a souligné que pas mal de choses ont été faites, notamment la loi sur les VBG. Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses dans l'optique de promouvoir la dignité de la fille burundaise. Je citerai ici la loi qui punit de 25 ans de prison le coupable du viol sur une jeune fille, des mesures qui facilitent la jeune fille qui a eu une grossesse précoce de retourner à l'école après l'allaitement afin de continuer ses études. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, s'est quant à lui engagé au nom des élus du peuple d'inspecter que les violeurs sont réellement punis. Dans le but de contribuer au respect de la dignité de la fille, nous les élus du peuple, nous allons demander à l'État d'augmenter les fonds alloués au centre de prise en charge des filles abusées et revoir si les violences commises aux filles sont punies de manière satisfaisante. Et comme ça, inspecter si les sanctions sont appliquées dans notre rôle d'inspecter l'action du gouvernement. 10 prix ont été donnés à différentes filles, dont celles qui ont eu de bons résultats à l'examen d'État, à l'athlète Francine Nyonsaba et à une multiplicatrice de semences, Isere Alida Aimé. Parlons toujours de la journée dédiée à la fille. Vous saurez que seules 34 filles sur 417 garçons fréquentent la faculté des sciences de l'ingénieur à l'université du Burundi. C'est soit un taux de 8% de présence féminine. Selon le docteur ingénieur Abraham Niyongere, doyen de cette faculté, le gouvernement burundais devrait motiver le genre féminin à s'inscrire davantage dans les filières de sciences, technologie, ingénierie en mathématiques. Le point avec Nicole Ninahadzwe. Nous sommes au campus universitaire de Kilili, un des nombreux campus de l'université du Burundi
qui propose des formations dans les domaines scientifiques. Arrivés sur les lieux, on remarque une faible fréquentation de la gente féminine dans les facultés des sciences de l'ingénieur, comme l'affirment ses étudiants. Je suis dans la faculté des sciences et des ingénieurs à l'Université du Burundi, master 2. Dans notre classe, nous sommes à 24 et je suis une seule fille. Il n'y a pas beaucoup de filles dans les facultés des sciences et de l'ingénieur. Dans notre classe, génie mécanique bac 3, nous sommes au total nombre de 48, 47 étudiants garçons et une seule fille. Dans notre classe, les filles nous sommes à 3 et les garçons sont 25. Les filles sont sous-représentées dans cette filière parce qu'elles n'ont jamais été appelées à faire partie des filières dans lesquelles on travaille beaucoup. Selon le doyen docteur ingénieur Abraham Nyongere, l'État a un rôle à jouer dans la participation des filles qui fréquentent les filières scientifiques. En 2017-18, on avait 38 filles sur 417 garçons, soit 8% des filles, ce qui est un pourcentage vraiment très minime, très petit. La fille ne devrait pas dire « je ne peux pas faire les maths, je ne peux pas faire la physique ». Les physiques et les maths sont pour les garçons. Non. L'une des solutions justement qu'on pourrait proposer, c'est par exemple de dire voilà, si une fille choisit la faculté des sciences d'ingénieur, n'importe quel département, voilà, la prébourse sera multipliée par 2, par exemple. Donc moi je dirais plutôt que donc l'État doit justement encourager les jeunes femmes. Les choses se présentent ainsi au moment où, le 11 octobre, le monde célèbre la Journée internationale de la fille. Poursuivons ce journal par cette page économie plutôt. L'Observatoire pour la lutte contre la corruption et malversations économiques, OLUCOM en sigle, se dit inquiet par le déroulement de nouvelles négociations entre le gouvernement du Burundi et les sociétés d'exploitation de minerais en cours. Gabriel Rufiri souligne que pour la bonne réussite des négociations avec les sociétés minières devrait être menée par des experts internationaux. La suspension des contrats miniers entre le Burundi et certaines sociétés extractives de minerais est porteuse d'une plus-value et pour le Burundi et pour les Burundais. C'est du moins une affirmation de la porte-parole du président burundais. C'était lors de l'émission publique vendredi des porte-paroles des institutions étatiques. Evelyne Butoyi réaffirme que les irrégularités ont été enregistrées dans la précédente loi. Si l'État a décidé de rompre ce contrat, c'est pour une bonne raison. Ce contrat va être réétudié. Cette décision a été prise pour le bien de tous, pour le bien du Burundi et pour le bien de ses sociétés. Les autorités habilitées étudient scrupuleusement ce contrat. En ce qui concerne les pertes, seul le ministère de l'Énergie et des Mines peut répondre à cette question. Mais mon avis est que le Burundi va beaucoup bénéficier parce qu'avant, il s'enregistrait une grande perte. Je vous le disais dans les titres, le prix de la viande a monté progressivement de 9 000 à 12 000 francs le kilo et dans différents marchés de la mairie de Bujumbura, comme à Kanyosha par exemple, les bouchers indiquent que ce genre de prix s'appliquait seulement lors des fêtes de fin d'année. Ils indiquent qu'ils achètent à un prix élevé les vaches et comparativement au premier jour d'annonce de la loi de la stabilisation permanente. Reportage de Ornella Mucho.
Le prix de viande s'achète à 12 000 francs le kilo dans différents marchés en mairie de Bujumbura. Les bouchers précisent que cela s'observait seulement lors des fêtes de fin d'année et qu'après, c'était entre 9 000 et 11 000 francs le kilo. L'un des commerçants trouvés au marché dit Kotebu indique que cette hausse est observée depuis la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. Le prix d'un kilo de viande a augmenté suite à la mise en application de la loi sur la stabilisation permanente. C'est vrai que les premiers jours de l'annonce, les prix ont baissé car les éleveurs vendaient le bétail à moins cher. Par exemple, celui qui avait 5 vaches vendait 3 et restait avec 2. Ce sont ces vaches restantes qui sont vendues aujourd'hui à un prix élevé car les éleveurs sont obligés d'acheter de l'herbe fourragère pour nourrir leurs vaches. L'autre trouvé au marché d'Okanyosha dit que la vache qui s'achetait à 1 million de francs s'achète aujourd'hui entre 1 300 000 et 1 400 000 francs. Il y a 5 mois, la vache s'achetait à un prix normal. Maintenant, tout a changé. Avant, l'on pourrait trouver 200 vaches. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 50 et ce n'est pas facile de trouver une vache à acheter. La viande s'achète à 12 000 francs le kilo et la viande osseuse, c'est à 10 000 francs. Les clients qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros ainsi que les bouchers trouvent que cela devrait être revu pour faciliter tous. Il est important que le prix de viande baisse pour que les gens à faible revenu puissent aussi en acheter. Selon ces bouchers, le prix d'un kilo de viande pourra aller jusqu'à 15 000 francs si rien ne change. Et l'info qui fait la une de l'actualité internationale, c'est l'ouverture ce lundi du procès historique à Ouagadougou sur l'assassinat du président Thomas Sankara il y a de cela 34 ans. Le tribunal militaire burkinabé devra faire la lumière et 14 accusés sont jugés en absence plutôt du principal qui est l'ex-président Blaise Compaoré. Images et commentaires. Son béret rouge est devenu iconique. Né en 1959, ce fils de soldat choisit lui aussi l'armée et se forme au Cameroun et à Madagascar, où il fait la connaissance de son futur frère d'armes, Blaise Compaoré. De retour en Haute-Volta, ancien nom du Burkina, il ne participe pas au coup d'État de 1980 contre le président Lamine Zana. Mais il ne s'y oppose pas. Il est nommé Premier ministre en 1983. Il est limogé le 17 mai, mais quelques mois plus tard, un coup d'État le porte au pouvoir. Il devient président du Conseil national révolutionnaire du pays qu'il rebaptise Burkina Faso, pays des hommes intègres en langue mourée. Pendant 4 ans, le Che Guevara africain mène une politique socialiste, panafricaine et anti-impérialiste. Monsieur le Président. Mr. President. Mais Thomas Sankara recourt parfois à la répression de certains syndicats ou d'organisations politiques rivales. Il critique la France-Afrique avec virulence, mais reçoit le président François Mitterrand à Ouagadougou. Grand défenseur de la cause des femmes africaines, c'est aussi un écologiste avant l'heure. Le 15 octobre 1987, alors qu'il assiste à une réunion dans cette salle, un commando militaire fait irruption dans le bâtiment. Alouna Traoré, présent ce jour-là, se souvient. Puis on entendait des tirs par dehors avec une tonalité assez forte. Sortez, sortez, sortez. Et donc sur ces injonctions-là, le camarade président s'est levé et a tiré son survêtement vers le bas et il est ressorti par là, les mains en l'air. Il a été abattu à bout portant à l'entrée de cette salle-là, par où il était passé rentrer. Un coup d'État mené par Blaise Compaoré, le compagnon de toujours. Celui qui a ensuite dirigé le pays pendant 20 ans a toujours nié être le commanditaire de l'assassinat. Réfugié en Côte d'Ivoire, le principal accusé sera absent du procès. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur la RTI. Au revoir.